Bon, bienvenue dans cette édition Globe Fishing spéciale Lot-et-Garonne. Donc, comme son nom l'indique, un département où l'on peut pêcher le Lot et la Garonne. Là, on est juste au bord du Lot, une rivière hyper poissonneuse, très connue pour la pêche des carnassiers, mais aussi c'est un vrai paradis pour les carpistes, où on retrouve de vraies grosses carpes sauvages, mais également de la pêche au cou ou de la pêche au feeder, de la pêche à l'anglaise, parce qu'il y a énormément de poissons blancs aussi bien de la brème, du gardon. On va aussi pêcher la Garonne, voilà, un fleuve connu pour ses grosses silures, connu pour ses carpes aussi, mais on va aussi pêcher le Cheven. Avec une trentaine de gîtes labellisés pêche dans tout le département du Lot-et-Garonne, comme celui-ci situé juste au bord du Lot. Mais il n'y a pas que la pêche dans le Lot-et-Garonne, il y a aussi des petits villages typiques à visiter, comme ici le village de Pujol, qui est un petit village médiéval. On y va. Bon, il y a du soleil, c'est agréable, c'est normal, on est dans le Lot-et-Garonne, dans le sud-ouest. Bon bah c'est parti là, on se dirige pour aller pêcher le black et autres carnassiers avec Jean-Michel et Michel à bord d'un joli bateau ma foi. Salut. Salut Jean-Michel, ça va? Très bien, merci. Allez, en format. Xavier, enchanté, bah ouais, très bien. Bon, au prêt soleil là, ça s'est bien dégagé, je crois que tout à l'heure il pleuvait un peu. Ouais, il fait beau là. C'est beau. On a attrapé une petite averse tout à l'heure, mais bon, c'était pas méchant quand même. Bon, qu'est-ce que ça a donné alors? Eh bien, un peu compliqué. Un peu compliqué? Un peu compliqué. Hein. La météo des dernières 48 heures, elle n'a pas été top. Hein. On Ouais. a pris beaucoup d'eau. On a croisé tout à l'heure un propriétaire là d'une maison qui nous a dit qu'il était tombé vendredi 128 mm à l'1 heure. C'est beaucoup. Donc, on va pouvoir s'apercevoir que sur le Lot, là, ça charrie énormément de débris végétaux. Il s'est aussi beaucoup teinté. Donc, voilà. Des conditions de pêche qui sont assez compliquées. On a un peu préfiché pour voir si on pouvait voir quelques poissons. On a eu une touche sur 3 heures. Ouais. Je pense que ça va être un peu dur. Ouais, le Lot vous habitue à mieux, je pense. Normalement. Normalement, ouais, c'est une saison quand même où il y a pas mal de poissons en activité. Bon, là, on est sur des conditions qui sont compliquées, mais on va essayer. On va tout faire pour. Ouais. On va faire le maximum. Allez, Allez, bon, c'est parti. On y va? On y va. Allez, go. I've been sneaking quietly around you, searching for a sign. C'est bon? Allez, Allez, let's go. c'est parti. Ready for action. Oh bah oui, ça va. Qu'est-ce que tu changes? Mais j'ai une sur le Et si vous en voulez une casquette, si t'en veux une pour pêcher. Ouais, pourquoi pas. Tiens. Ouais, comme ça. Michel il pêche donc en texan écrevisse. Ouais. Moi je vais passer au poisson nageur. Si tu veux, tu peux mettre un leurre métallique, un spinner, un shatter. De toute manière, l'objectif c'est ça aussi, c'est de ne pas pêcher tous les trois de la même manière pour Ouais, voir voilà, c'est ce ça. qui va nous permettre de capturer un peu de poisson, quoi. Ouais, Et puis après, si on trouve la pêche, on passera tous sur les trois mêmes sur la même technique, quoi. ouais. Donc tu spinner, ouais. Bon, allez, spinner. Allez go. Allez, go. Bah, écoute, tu choisis, tu prends ce que tu veux. Après t'as des Un petits. petit spin. Hein. Ouais, t'as des petits, t'as des un peu plus lourds. En coloris, t'as un petit peu de tout aussi. Un petit spinner comme ça, c'est marrant ça. C'est pas mal aussi ça. C'est pas facile de passer entre les feuilles. Hein. Ouais. C'est pas facile de passer entre les feuilles. C'est plus accumulé
Il y a moins de courant sur cette partie qu'en face, je pense. Là, c'est plus, il y a plus d'accumulation de végétation sur l'eau. On regarde ça, tu veux qu'on fasse de l'autre côté? Comme tu veux. Il y aura moins de feuilles peut-être. Ouais, il y a moins de feuilles et il y a un peu moins d'eau, je pense aussi. Allez, on va sortir le gros bébé. C'est beaucoup mieux là. Au niveau de la couleur de l'eau, c'est plus engageant quand même. Tac. Fiche. Perche. Yes. C'est ça qui tapait sur les C'est- petits alvins. Ouais. J'en ai Ouais. vu un giclé là. Au Voilà. chebby. Une petite perche du Lot. C'est pas ce qu'on vient y chercher, mais bon. On s'en contentera pour l'instant. C'est déjà pas mal. My intentions are obvious, but not spoken. But you're not there. No, you're not there. No, you're not there. In the sunshine, your heart follows. So hard follow. So hard follow. Toujours même là alors quand même. Ouais, toujours un petit crankbait. Bon, c'est un petit poisson, mais Tout c'est petit poisson, mais bon voilà, comme c'est dur, ça fait toujours plaisir. Quoi. super. Allez, un petit bisou. Allez, Va chercher maman. ah, c'est ça. Wouhou. Super. Ça continue. Alors moi j'étais en train de changer de l'heure. Bon, ça fait longtemps que vous pêchez ensemble tous les deux? On a dû se rencontrer, on devait avoir 23, 24 ans à peu près, hein, Michel. À peu près, et puis voilà, on a commencé à pêcher ensemble comme beaucoup de pêcheurs de carnassiers à l'époque, c'était au manier. Ouais. Hein, c'était la pêche, Poisson mort. pêche du carnassier, ça se pratiquait quasi exclusivement au manier. On a, voilà. Et puis ben, progressivement, Michel s'est orienté ensuite plus vers de la compétition. Et est passé beaucoup plus rapidement que moi aux pêches, on va dire, sportives et modernes. Moderne, ouais. Parce qu'à l'époque où on pêchait qu'au manier, quand ça mordait pas au manier, c'était carreau. C'était foutu. C'était carreau. Et le nombre de parties de pêche où on a fait carreau, c'était assez, c'était énorme. Tu avais des moments de l'année où tu pêchais plus. L'été, tu ne pêchais quasiment plus. Ouais. Tu pêchais un petit peu les bordures, mais tu arrêtais très rapidement de pêcher. Quoi. Ouais, tu peux plus pêcher dans l'herbe. Exactement, tu as plein de situations en fait où au manier tu peux pas pêcher. Quoi. Donc le fait de passer sur du leurre et puis avec la diversité des techniques qu'il y a sur la pêche au leurre, ben, ça, tu continues à pêcher toute l'année. Ouais. Et tu prends du poisson toute l'année. Ça c'est clair. Et le manier, vous pratiquez toujours un peu au final ou c'est complètement mis Non, en fait, mis à l'écart. le manier on le pratique en pêche au leurre, c'est ce qu'on appelle le linéaire. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. D'accord. Mais plus avec de la viande. Non, plus avec de la viande. Et franchement, moi j'en ressens pas du tout le besoin. Poisson. Yes. Ouh. Yes, 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 yes. Un petit cendre. Eh, un petit cendre. On aura vu 3 espèces. Pas des gros. Combien d'eau tu l'as pris? Tu l'as pris quasiment au pied du bateau, tu as dû le pêcher dans 4 mètres d'eau à peu près. Tu vois. Bon, voilà, un petit fiche. Qui retourne à l'eau. Il avait bien envie. C'est normal, je le comprends. C'est un plus gros, ouais. Bon, allez, on va faire plus gros maintenant. En fait, c'est des cours d'eau pépinières. Ils vous l'ont pas dit? C'est ça. Ouais, 7 mètres, ouais. Ouais, on va peut-être passer en mode grattage là, tu vois. On tape. Ouais, j'ai cru sentir quelque chose en descendant. Peut-être un blanc hein, qui a touché le fil. Touche. Un autre fiche. Tu avais dû prendre la touche à la descente quand tu l'as dit. Ouais, c'est possible. Ouais. Certainement. Tu l'annonces. Ah oui, t'as vu comme il a coffré oh.
Ah, il m'a mis une belle châtaigne Poisson aussi qui celui-là. devait chasser ça, hein, parce que pour qu'il te coffre comme ça. Bon ça. Bon, ben voilà. Joli. La taille au-dessus. Bien joué. Maintenant, il faut y aller par palier encore. Allez, Bon, mais c'est pas mal ça. remise à l'eau. On va reculer un peu, Mitch. On va reculer un peu. Reculer pour refaire la sortie. Ouais, pour refaire la sortie. Parce que ça m'étonnerait qu'ils soient tout seuls ces petits poissons là quand même. Ça. Après, avec le tas de blanc qu'il y a là, sur du naturel toujours, hein. Ouais, naturel, Ouais. ouais. Sur du coloris Gris, naturel. gris blanc. Ouais, ouais. Mais j'ai changé là, j'ai mis à l'heure qu'il y avait un peu plus de vibration. Un peu plus de vibration. Ouais. À quoi que j'ai une grémille. Je vais mettre ma grémille pour voir ce que ça donne. J'ai une touche en plus. Sérieux? Ouais, je te jure. Tu l'as contre le mur quand tu passes, non? Je sais. Il y C'est a une un peu, avancée. après, c'est pratiquement au même endroit. Il y a une avancée de pierre. Tu vois, Michel, il y a à la boussée là. Il doit y avoir un muret qui avance légèrement dans l'eau. Par contre, il ne fait pas toute la longueur parce que quand tu passes dessus, tu sens que ton montage il remonte, il redescend comme ça derrière. Mais après, il ne va pas très loin parce que devant, on ne le retrouve plus là. Ah bah là, ouais, bah là, grosse sacoche Mais encore là, comme là, tout à tu- l'heure. Tu le laisses bien reposer au fond ton leurre ou tu Ah l'animes ouais. assez vite? Je le laisse reposer, ouais. Enfin, je prends contact, hein, mais Ouais, je laisse pas hyper longtemps non plus. Parce que là, moi, je sens du caillou. Il y a vraiment de la structure très dure dessous là. Et tu vois là, en passant là où je passe, la partie dure caillouteuse. Pourtant, je suis pas loin hein, de là où je suis passé tout à l'heure. Je la sens pas du tout. Ah ouais. Pas du tout. Hein, non, là, là, Ah, c'est tout petit. t'es hein. sur du limon là, t'es sur du mou. Alors que plus à droite, tu sens vraiment qu'il y a des parties qui sont caillouteuses. Tu l'as pas senti, Michel, en passant? Ils doivent être, posés dans les cailloux, les poissons là. Donc voilà avec quoi j'ai fait le dernier poisson et quelques touches malheureusement qui ne sont pas concrétisées. C'est un petit pulse shad, voilà, couleur plutôt naturelle, hein, noir, gris, voilà, avec une petite tête plombée assez légère, parce qu'il n'y a pas trop de courant. Voilà. Il a traîné longtemps dans ma voiture. Bah, j'avais décidé de le sortir pour cette émission Globe Fishing. Voilà. Je me suis dit tiens, celui-là je vais le prendre pour cette émission. Il me fait de l'œil depuis trop longtemps. Je l'embarque. En plus, ne perds pas parce qu'il n'y a qu'un exemplaire du coup. Ouais, carrément. Il a plus qu'un œil. Pas souvent, mais Mais il y a une odeur normande aussi. Il y a une odeur normande. Je le ramène souvent en Normandie. Il a fait beaucoup de transit d'ailleurs. allez, on continue. On y va. Trouver notre poste, là. Ouais. Ça peut être un petit silure. Les silures, ils les font souvent Ouais, de monter. ces marques là, tu vois, sur le sondeur. Un écho assez épais, assez dense donc, hein, puisqu'il sort bien rouge-jaune. Donc ça veut dire qu'au niveau dureté, c'est un écho dur. Là, on en a un autre qui nous suit avec un poisson décollé. T'es pas si dur avec ça, t'es pas dans la mer. finalement. Là, ouais. Et après, tout dépend de la taille du poisson, jusqu'à un petit mètre, c'est jouable. S'il faut il faut le prendre de suite en plein eau, ouais. Surtout pas le laisser sur la bordure avec du bois. Mais après, au-delà du mètre, non, je suis sur une tresse qui doit faire 8 centièmes. La canne, elle fait 12 grammes, ou non, 7-12 grammes, celle-là, donc c'est pas, je suis à 22 centièmes en bas de ligne. Pas bon. C'est pas fait pour le silure. Ceci étant, si les joueurs, c'est gros ouais, quand même. Hein. Me surprendrait que ça soit des cendres, ça. Hein. Il y a des très jolis échos là. Hein. Il y est. C'est un silure.
Silure. Zab. C'est un glane ça. Je pense que c'est un glane. Ouais. Je pense que c'est un glane, non? Ah. Ouais. Qu'est-ce que c'est? C'est un glanou ça. Un peu, oui. C'est un moment qu'on disait que ça puait le glane. Il est Là. peut-être beau celui-là en Je plus. vous remercie, les gars. Tu veux qu'on sorte de là, Michel, pour le Un bois? peu, ouais. Bon, c'est bon. Pour le sortir du bois? Peut-être, parce que s'il revient sur la bordure, tu risques d'être mal. Hein. Ouais, avance un peu. On va peut-être le prendre un peu plus au large, tu vois. Yes. Ça c'est bon ça. Il va y aller tout seul, peut-être au large. Bon, il y en a pour 1 heure de combat. Ouais, là. Ouah. L'été? Ah merde. C'était un beau glanou. Oh ouais, tu la regardes. Il y a du mumu. Ah, dommage. Non, non. Dommage. Ouais, t'es marrant. On a vu de la variété. C'est la richesse du lot. Après, il aurait manqué que le brochet. You're easy to follow, so easy to follow, easy to follow. And the sunshine, so easy to follow, so easy to follow, so easy to follow. Bon, nous voilà de retour au gîte après cet après-midi de pêche sympa. Enfin, ouais, une petite après-midi parce qu'on a quand même commencé relativement tard. Ouais, puis après, il faut pas baisser les bras. Hein, parce qu'on n'avait pas pris de touche jusqu'à 5h de l'après-midi. Puis à 5h, on a réussi à faire un petit peu de cendre. On a vu une perche, un black, un joli civre qui casse. Donc, tout compte fait, sur 2 heures de pêche qu'on a eu à passer ensemble, Oh, on a vu du poisson. c'est pas si mal que ça, quoi. En 2 heures, ouais, vraiment de pêche active. Ouais, c'est ça. C'est pas si mal que ça. C'était plutôt une bonne petite fin d'après-midi. Et le black, vous le pêchez toute la saison, pendant toute l'ouverture de carnassier, ou il y a vraiment des périodes que vous préférez pour le rechercher? Après, il faut essayer d'éviter le pêcher au mois de mai, hein. Ouais. Mais Mais ça pour dépend le des pro. régions parce que c'est au moment de la frais, quoi. Voilà, ouais. Tu vois les photos des fois sur internet où ils ont des blagues et ils ont des ventes comme ça. Ouais, c'est. comme ça, hein. Il n'y a pas de gloire, quoi. Y a pas, ouais. C'est facile, hein. Tu mets le redevant, il le prend, Ouais. tu le piques, tu le relâches, tu le remets devant, il va le reprendre. Ouais. Ça, c'est pas de la pêche. Bon, en tout cas, je suis content de retourner sur le lot demain. Alors, on a un autre planning demain avec un autre pêcheur. On est sur un autre bateau. On va découvrir ça ensemble. Ciao! Ciao.